Chères Aubonnaises, chers Aubonnais, le compte à rebours avance et 2024 sera marqué par les Jeux olympiques et paralympiques qui se tiendront en France. Encore plus près de nous, ici, à Aubonne, les athlètes américains vont s'entraîner au CDFAS. Le 19 juillet, à quelques jours du lancement des Jeux, nous allons vivre ensemble un moment historique en accueillant la flamme olympique dans notre ville. Aubonne sera en fête. Et puisque nous sommes terre de jeux, tout au long de l'année, des animations en lien avec ce rendez-vous sportif mondial seront organisées. 2023 a été une année de réalisation. En plus de celles que vous constatez par vous-même, vous avez pu prendre connaissance plus globalement de notre bilan de mi-mandat. En 2020, vous nous avez élus sur la base de plusieurs engagements forts. 3 ans après, nous avons mis en œuvre ou lancé 82% des projets de notre programme pour Aubonne, sans augmenter les impôts, malgré les hausses des coûts que nous subissons. Il reste du chemin à parcourir et nous allons continuer en 2024 à entretenir notre ville et conduire de nouveaux projets pour améliorer votre quotidien. Vous pouvez compter sur le sens de l'écoute et la détermination de l'équipe que je conduis pour répondre à vos préoccupations. Pour améliorer votre accès à l'information sur les services publics, à vos démarches en ligne et vous permettre de faire des signalements, dès les premiers jours de 2023, nous avons mis en ligne un nouveau site internet. Preuve de l'utilité de cet outil attendu, les 170 000 visites enregistrées en 2023 sur aubonne.fr. Nous y avons intégré des outils afin que vous puissiez participer à la vie de la ville, en proposant des projets dans l'intérêt de tous. 12 idées ont été déposées pour le budget participatif et à partir du 1er février, vous pourrez voter pour choisir ce que vous voulez voir se concrétiser. 2023 a été une année de grandes premières. Le premier spectacle de son et lumière le 14 juillet au Val-Joli, ou encore la première Color Run en faveur de la Ligue contre le cancer. Aubonne est une ville appréciée pour sa vitalité, mais aussi pour son environnement au sein de la vallée de Montmorency. Pour le préserver et l'améliorer, tout au long de l'année, les services municipaux ont mené de nombreuses interventions en faveur de notre cadre de vie. Je pense au changement total du fleurissement du rond-point Charles de Gaulle, le plus grand de la ville, à la réfection de la rue Gambetta pour un montant total d'1 200 000 €. Comme depuis notre arrivée, nous allons continuer à remettre progressivement en état la chaussée, par exemple en réaménageant en 2024 la contre-allée de l'avenue de Paris et la chaussée Jules César. Plus largement, dans la ville, au 1er janvier 2024, notre éclairage public sera géré par la communauté d'agglomération Valparisis avec le projet d'être au 100% LED dans 3 ans. Du côté des bâtiments publics, les investissements vont se poursuivre pour diminuer les consommations d'énergie afin d'atteindre l'objectif de baisse de 40% en 2030. L'écologie est un axe central de la politique que nous déployons. Nous vous en avons informé il y a plusieurs mois. Aubonne a été choisie pour être ville pilote pour la collecte de biodéchets. C'est la somme de tous nos efforts qui permet de mieux respecter notre environnement. Pour préserver encore mieux la nature, nous allons mener une large campagne de plantation d'arbres, notamment en créant une forêt urbaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à adopter une consommation plus responsable. La ville a encouragé l'ouverture de la recyclerie Les Pépites, qui a ouvert ses portes en octobre dernier dans la zone artisanale Louis Armand, comme le propose notre Ripper Café, ou nos opérations Troc Party, proposées à l'initiative d'un groupe de jeunes Aubonnais. Ce lieu vous offre les moyens de donner une seconde vie aux objets du quotidien. Le projet de jardin partagé a été lancé. Les travaux d'aménagement débuteront dans les prochaines semaines dans le but d'ouvrir ce nouvel espace au printemps. Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, à la fois écologique et humaine, n'hésitez pas à nous contacter. Le plan vélo a été voté. Les orientations sur les axes cyclables et le calendrier de déploiement sont définis. L'objectif de ce vaste plan, qui couvre l'ensemble de notre territoire, est de créer en quelques années
plus de 6 km de nouvelles voies cyclables. En 2024, comme nous nous y sommes engagés, il y aura plus de places de stationnement vélo aux abords de la gare d'Hermont-Aubonne. Concernant une autre forme de déplacement, vous pouvez compter sur moi pour poursuivre notre action aux côtés des associations pour lutter contre les nuisances aériennes liées à l'aéroport Charles de Gaulle. La transition écologique est une priorité, l'éducation en est une également. En 2024, le groupe scolaire Gisèle Halimi va ouvrir ses portes à toute une génération d'enfants au Bonnet. L'arrivée de cette école nous a donné l'opportunité de définir de nouveaux périmètres scolaires pour permettre une meilleure répartition des écoliers et un allègement du nombre moyen d'enfants par école. Notre politique prend réellement en compte les situations des enfants et de leurs familles. C'est pourquoi nous avons mené un chantier important en réformant la tarification des services publics à leur attention. Restauration scolaire, activités périscolaires et jeunesse, conservatoire, les tarifs sont désormais plus équitables, individualisés et prennent mieux en compte la monoparentalité. Nous continuons à rester à l'écoute des besoins pour que chaque enfant ait les meilleures chances de réussite. Le Salon du livre jeunesse est rentré dans sa 4e décennie et à chaque édition, il touche un public toujours plus nombreux. Tout comme la médiathèque Maurice Genevoix, qui après son nouveau parvis, se voit habillée d'une nouvelle toiture. La fréquentation le dimanche nous conforte chaque semaine dans le choix que nous avons eu d'élargir les jours d'ouverture. Dans le domaine de la jeunesse, des rendez-vous existent toute l'année pour se rencontrer. En plus des animations, et parce que le harcèlement scolaire est un fléau contre lequel nous devons lutter collectivement pour protéger les jeunes, nous avons mené des actions de sensibilisation que nous élargirons à d'autres publics cette année. En parlant de public, il a été au rendez-vous lors de l'inauguration du complexe sportif Georges Hébert. Depuis, il a accueilli des milliers d'abonnés, y compris le handballeur champion olympique Dick Hamem, qui a donné son nom à la salle Omnisport. Les clubs et associations ont désormais pris pleinement possession de ce nouveau lieu du sport au Bonnet. Il vient renforcer notre dynamique sportive, récompensée par le label Ville active et sportive, pour lequel nous avons réussi à décrocher 2 lauriers. Nos équipements sportifs avaient grand besoin d'être entretenus et au fil du temps, nous avons mené d'importants travaux. Cet été, le gymnase du LUA a été rénové du sol au plafond. Dans les mois qui viennent, nous allons continuer à moderniser les infrastructures sportives pour les remettre à niveau et débuter un réaménagement de la plaine des sports et des loisirs du LUA qui aura bientôt une belle aire de glisse. Dans notre action, nous sommes attentifs aux besoins de tous les habitants, quel que soit leur âge ou leur situation sociale. Nous progressons dans le projet de rénovation de la résidence Autonomie Gabriel d'Angien. 2024 sera une année de préparation avant le début des travaux l'année suivante. Côté solidarité, et pour accompagner celles et ceux qui en ont besoin, la ville réalisera l'agrandissement de l'épicerie sociale. Ces dernières années ont fortement mis en lumière les questions liées à la santé. Et la municipalité améliore progressivement votre accès aux soins médicaux. Depuis 2020, la maison de santé Hippocrate vous accueille avenue de l'Europe, en centre-ville. Il y a quelques mois, nous avons soutenu l'hôpital Simone Veil dans l'ouverture d'une maison médicale de garde qui vous permet de consulter en dehors des horaires d'ouverture des cabinets médicaux. Nous sommes allés encore plus loin en ouvrant une 2e maison de santé dans leurs locaux. En 2024, c'est donc toute une équipe de médecins et de professionnels de santé supplémentaires qui pourra vous prendre en charge. Je terminerai par la sécurité et la tranquillité, qui comptent beaucoup pour vous et pour nous. En 2024, nous poursuivrons le renforcement de la vidéoprotection grâce au déploiement de caméras supplémentaires. Et les travaux du nouveau poste de police municipale débuteront, avenue Jeanne Robillon, afin qu'Aubonne soit dotée d'un lieu adapté pour les agents et l'accueil du public. Pour que les agents de police municipale aient un équipement adapté pour agir ou encore faire de la prévention dans l'ensemble de la ville,
nous les avons récemment équipés de VTT électriques. Enfin, 2024 sera l'année du renouvellement de la convention de coordination avec la police nationale pour renforcer ensemble notre efficacité. Tous ces projets, nous les menons avec vous, avec l'ensemble des élus et des services de la ville. Je vous souhaite une très belle année 2024 à Eaubonne.